Bonjour à tous, nous sommes avec Benjamin Tison, le responsable du haut niveau paddle au sein de la Fédération française de tennis. Salut Benjamin. Salut mon Francky. Bon, Benji, il y a eu des wildcards qui ont été distribués aux meilleurs joueurs français dans le cadre du Betclic, premier paddle de Bordeaux. Et on a pu le constater chez les dames comme chez les garçons. Au final, pas tant de surprises, même si effectivement, notamment je pense principalement du côté des messieurs, on sent que la compétition était féroce. Voilà, comment tu as choisi avec JT Pérou, comment tu as orienté ces wildcards? Bon, tu l'as bien précisé et tu l'as bien dit, on a tout fait en binôme avec Jean Thomas, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc voilà, c'est une convention qu'on a entre la fédération et le Betclic Premier Padel de Bordeaux, où voilà, on décide tous les deux en bonne intelligence. Il s'avère qu'on a été d'accord sur tous les choix, donc il n'y a pas eu à trancher, entre guillemets. La compétition est rude, même chez les filles, hein, tu sais, puisque Léa Godalier et Soussou avaient demandé, Charlotte Soubry avait demandé la wildcard aussi tableau final. Ce qui nous a fait nous décider chez les filles, je commence par les filles, parce qu'il n'y en a qu'une, c'est plus facile, c'est que Jessica Gigné et Carla Touli ne rentraient pas en qualif si on l'a donné à Léa et Charlotte. Donc, on a préféré la donner à Carla et Jessica pour qu'on ait 4 Françaises dans le tournoi. Bien sûr, à JT, ça l'intéressait d'avoir 4 Françaises dans le tournoi. Et moi aussi, en tant que responsable au niveau, plus il y a de monde, mieux c'est. Donc, entre guillemets, c'est un peu dur pour Léa, puisqu'elle est numéro 2 française, elle revient de maternité. Mais voilà, on va dire que le collectif l'a emporté sur l'individualité. Et Jessica et Carla la mérité aussi par leur niveau de jeu. Oui, Voilà, c'est c'était jamais des choix stratégique. faciles. C'est un choix stratégique. Oui, voilà, c'est un choix stratégique. Et puis, c'est jamais des choix faciles à faire, hein. Déjà, avant tout, maintenant, avec ce poste, j'ai souvent des choix à faire, que ce soit pour les équipes de France, pour les stages. Là, pour le coup, ça faisait du bien. J'avais Jean Thomas avec moi. Mais c'est ce que j'aime le moins dans mon métier. Donc, déjà, c'est pas une partie de plaisir de choisir. Et chez les messieurs, tout simplement, il nous a paru évident que Thomas, en tant que numéro 1 français et jeune, en plus, mérite la wildcard, peu importe avec qui il joue, entre guillemets. Donc là, il joue avec, en plus, Harris Patriotis, qui est un très bon joueur. Mais le fait qu'il ne soit pas français, on aurait pu se poser la question en Italie, par exemple. Ils obligent, pour donner la wildcard, que ce soit 2 Italiens. Nous, on n'a Ah, pas privilégié ça. Ça se discute, hein. C'est pas, on ne dit pas qu'on a raison. On a choisi ça. Thomas, numéro 1 français, jeune. C'est un peu une récompense. Donc voilà. Derrière, la deuxième wildcard, pour être transparent, c'est joué entre Dylan et Bastien qui l'ont eu au final, et Max Moreau et Johan Bergeron. Ça a été un choix difficile à faire. C'est peut-être là où on a eu le plus de mal à choisir. Max Moreau est numéro 2 français, donc dans un sens, il peut le mériter. Ils ont plus de points, Max et Joe réunis, que Dylan et Bastien. Après, voilà, on sait que le classement Pro Paddle, il est fait sur les 2 dernières saisons. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus l'année en cours. Et Dylan et Bastien avaient gagné un peu plus de matchs. Et surtout, Bastien, voilà, champion de France en titre. Et Dylan, pareil que pour Thomas, plus jeune. Donc voilà, donc, la politique sportive fédérale est vraiment basée sur la jeunesse maintenant. Donc entre guillemets, même si ça ne fait pas tout, il faut avoir le niveau plus ou moins égal pour que la jeunesse prime. Mais là, on n'arrivait pas trop à choisir et ça nous a paru logique que ça soit Dylan et Bastien. Mais pareil, c'est très discutable. Je peux comprendre que Max, en plus, il y a déjà eu entre guillemets, des choix contre lui dans les années précédentes, mais c'est ce que moi je dis à chaque fois, c'est que moi je suis là que depuis janvier, et voilà, je peux justifier que les choix de cette année et non pas les choix du passé. C'était très serré, et voilà. Après, Max et Joe rentraient en qualif, donc ils n'avaient pas besoin de wildcard qualif. Du coup, sur les qualifs, on l'a donné à Thomas Vambos et Maxime Joris, qui sont de Bordeaux, qui sont jeunes, qui ont des bons résultats récemment. Ça nous a paru évident. Et derrière, on l'a donné à Adrien Maigret et Julien Serin. Julien qui est jeune, qui rentre dans la politique sportive. Adrien qui est un membre historique de l'équipe de France. On a hésité à la donner à Timéo et Johan, les 2 jeunes aussi qu'il avait demandé. ouais, ouais. Ils méritent, entre guillemets, parce qu'ils ont 17 ans, ils jouent très bien. Ils reviennent un peu de blessure tous les deux. On s'est dit que c'était un peu tôt et que Julien et Adrien méritaient aussi. Donc voilà, les choix un peu pour justifier un peu les choix. Mais Est-ce voilà, oui, vas-y. qu'aujourd'hui aussi, c'était peut-être un choix, peut-être sportif au moment où nous parlons, dans la mesure où Adrien Maigret, alors Julien Serin moins, hein, puisqu'il n'a pas été encore membre dans l'équipe de France, mais Adrien Maigret est aujourd'hui installé en équipe de France, et donc il était presque, je ne sais pas s'il faut dire normal, mais qu'il ait cette wildcard aussi. Écoute, ça n'a pas joué spécialement parce que déjà installé, il était installé dans l'équipe Oui, de France, ça oui. c'est sûr, puisque déjà c'était mon partenaire, il a joué. Aujourd'hui, voilà, il sait que ça tape fort à la porte, qu'il y a des jeunes qui arrivent, qu'il y a des vrais projets professionnels qui se montent de plus en plus. Adrien, tout le monde le connaît, il n'a pas ce projet-là, il l'assume, hein, il joue quand même, il s'entraîne, il fait des tournois, mais il n'a pas le même projet que des jeunes qui arrivent. Donc, voilà, ça a été.
Voilà, une réflexion qu'on a eue avec JT, et on s'est dit que voilà, Julien Serin, lui, est dans un projet fort, ils jouent ensemble avec Adrien, ils ont eu des bons résultats, ils ont fait une demi-finale dans un FIP en Suède en battant une bonne paire en quart de finale, donc qui méritait un peu plus sur le moment présent de l'avoir. Après, encore une fois, vraiment, j'insiste, je vais devoir prendre des choix dans le futur aussi qui vont être difficiles. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas toujours raison, mais je suis curieux de temps en temps quand je vois, là j'ai vu encore un peu des commentaires passer comme quoi c'est évident, j'aimerais à chaque fois voir à quelle évidence ils font allusion, parce que moi je trouve pas ça évident de faire ces choix-là à chaque fois, et c'est à chaque fois très dur, et ça se joue peut-être à chaque fois à 51%, à 49%. Voilà, c'est pas évident, il y a plein de paramètres à prendre en compte, le projet, le niveau. On a aussi là demandé moins de Robin chez les filles. Voilà, on essaye de faire participer le plus de monde possible pour avoir des avis en tout cas différents et se remettre en question. Et à chaque fois, en tout cas, c'est pas si évident que ça de faire les choix.